Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Aujourd'hui on fait un petit tirage différent, j'ai réfléchi à mon petit tirage d'Halloween, je me suis dit qu'est-ce que j'avais envie de vous proposer et je me suis dit un petit tirage sur qui a peur de toi. Qui a peur de toi, qui t'envie, qui te jalouse, qui te regarde, qui perd confiance. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Dans ce tirage, on a deux groupes. Premier groupe améthyste, avec les pierres d'améthyste, voilà. Et deuxième groupe, on a la quartz rose. Qui a peur de toi et pourquoi, on va voir pourquoi. Qui a peur de toi? Mon petit tirage d'Halloween. Donc, groupe 1, groupe 2, tu peux faire ton choix. Alors, il y a aussi le tarot, si tu es inspiré plus par le tarot que par les pierres. Alors, j'espère que tout est en ordre. Tout n'est pas en ordre, c'est pas grave. Bon, allez, je vais voir ça après. Allez, on laisse comme ça. Et groupe 2, on a ce tarot. Oh. Voilà. Voilà. Groupe 1, groupe 2, fais ton choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi l'améthyste. Donc, on regarde. J'ai pris mon thé, il est encore chaud. Donc, installe-toi. On va voir. C'est un tirage qui est censé faire peur, mais je ne pense pas qu'il va te faire peur. Donc, on va voir justement qui est-ce qui a peur de toi. Qui a peur de toi, de ta personne, de ton aura, de qui tu es. Allez, on va sortir les oracles d'abord pour cette fois. Tac. On prend ça, on met ça là. Qui a peur de toi, groupe 1? Qui envie ta prestance, ton aura, ton magnétisme? Allez, on va voir ça tout de suite pour le groupe 1. Ok, alors, étudiant, si tu es au lycée, à la fac. Alors, étudiant, enfant divin. Si tu es à la fac, si tu es étudiant, étudiante, sache que c'est potentiellement un ou une collègue de la fac. Enfant divin, j'ai l'impression que c'est une personne, et si tu es déjà un adulte ou une adulte, c'est une personne qui a, alors je ne vais pas dire l'âme d'un enfant, mais qui n'a peut-être pas grandi sur certains points de sa vie. Bouffon, tiens, on va garder ça. Ok, on met ça là. Donc, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, même si c'est un adulte ou une adulte, qui a une partie d'elle-même qui n'a pas évolué, qui se sent inférieure. Il y a un sentiment d'infériorité, quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à... comment dirais-je, c'est une métaphore, mais qui ne se sent pas diplômé de la vie, qui n'arrive pas à passer certaines étapes, qui se sent un peu coincé peut-être. Quelqu'un qui n'a pas assez confiance en elle. Alors, qui est cette personne pour le groupe 1? Qui est cette personne? C'est une personne qui cache, par exemple, sur des boutades, des blagues, un certain, tu sais, passif-agressif comme attitude. Quelqu'un qui te dit « Oh, mais je rigole, on ne prend pas mal, je te dis ça comme ça. » Tu vois, qui a des petites phrases comme ça. Qui a peur de toi? On a deux, qui envie maintenant, qui envie même tes ressources matérielles, qui envie ce que tu possèdes. C'est une femme qui a cette attitude envers toi, potentiellement. On a l'énergie de balance et de taureau aussi. Et c'est une femme, potentiellement, c'est pas pour tout le monde, mais qui
qui aussi a peur de ta puissance au féminin, de ta capacité à être femme aussi. Ouais. Il y a même, alors je ne dirais pas du désir physique, mais c'est quelqu'un qui te jalouse et qui a envie peut-être ce que tu as et ce que tu représentes en tant, si tu es l'énergie féminine, en tant que femme. Ok. Alors là, on avait dit balance. Là, il y a l'énergie du taureau encore. Balance taureau. Et là, c'est bélier. Ok. On continue. Qui est cette personne? Qui est cette personne? On cherche nos indices. Et après, on va regarder qu'est-ce qu'elle a envie. Et voilà. Alors, allez, on y va. Qui est cette personne? Voyage, joie. C'est quelqu'un... Alors, pour certaines personnes, pour une certaine personne, il y a une personne qui a envie de ton mariage aussi. Ton foyer. Ouais. Et qui a envie, ta capacité à poser des plans, poser des projets et puis d'avancer. C'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas dans sa vie à avancer comme elle le souhaite et elle te voit, toi, atteindre tes objectifs, hein, que ce soit professionnel ou familial ou dans ton couple. Et c'est quelqu'un qui a envie ça. Peut-être même de ta capacité à partir en voyage assez souvent, si tu aimes le voyage. Fécondité, ouais, c'est quelqu'un qui a envie ton foyer. Hein. Il y a quelqu'un, peut-être même tes enfants ou quelque chose comme ça. Bon, alors, on va aller chercher d'autres indices dans tout ça. Pour le groupe 1, qui a peur de toi? Qui a peur de toi et pourquoi? On va voir un peu le pourquoi. Qui a peur de toi, groupe 1? Tu vois comment ça revient, cette affaire de ton union, ton couple. Il y a quelqu'un qui a envie de ton couple, hein, groupe 1. D'accord? Je dirais même qu'il faudrait que tu fasses attention parce que ça revient un petit peu trop, cette histoire. Ouais, ça revient un petit peu trop. Ça commence à devenir inquiétant. Bois un peu d'eau. C'est quelqu'un qui a envie un peu trop ton couple, même tes enfants. Hein. Il y a une idée d'enfant. Ou... Alors, on va voir ce qui est sorti. Ouais. On va le laisser. On va laisser les à l'envers. Hein. Alors, c'est une personne qui pense... Alors, peut-être qu'il y a une situation familiale proche, que vous êtes peut-être proche au niveau de la famille. Alors, tu verras. Et c'est quelqu'un qui a l'impression que tu ne lui offres peut-être pas assez de ton temps. Que tu n'es pas généreux ou généreuse avec cette personne, avec elle. Qui a peur de toi, qui te jalouse, qui t'envie? Tu vois comment cette énergie féminine revient là. Encore, hein, on a Vénus, Balance, Taureau. Et on a le roi de coupe. Groupe 1. Si tu es en couple, alors si tu n'es pas en couple, c'est quelqu'un qui peut-être par le passé a envié le couple que tu avais avec quelqu'un. Mais à l'heure actuelle, il y a ou peut-être que c'est ta capacité à attirer les hommes dans ta vie ou la femme, si tu es un homme. C'est ta capacité à... Il y a quelque chose avec l'amour, avec le relationnel que cette personne a envie chez toi, tu vois. Pour moi, c'est quelqu'un... Alors, soit c'est ami, dans le domaine amical, c'est quelqu'un dans ton domaine relationnel, ami ou familial, sœur ou frère. Voilà. Alors, qui t'envie, qui a peur de toi? On a le 8 de denier. Et donc, c'est quelqu'un c'est une personne qui a peur de ta capacité à relever tes défis, en fait.
quand tu as décidé de faire les choses, même si ça prend du temps, même si c'est compliqué. Alors, cette personne peut voir que c'est peut-être pas facile pour toi hein, dans certains domaines, mais ça ne veut pas dire que tu ne relèves pas tes défis, que tu n'y arrives pas. C'est ta capacité à réussir. On a le soleil derrière, à réussir, à briller. Et ouais, cette personne-là, elle te trouve brillante, mais elle se compare à toi de beaucoup en fait. Alors, je vais le faire comme ça, ce sera mieux. Ça, voilà. Elle se compare beaucoup à toi. Il y a encore cette affaire de réussite du couple que cette personne envie chez toi. Alors, je vais mettre ça tout droit. Voilà. On a le chariot. Et il y a quoi derrière? Ah ouais. Et cette personne envie ta capacité. Alors si, peut-être ton boulot aussi, si tu gagnes de l'argent, beaucoup d'argent ces temps-ci, si tu as des rentrées d'argent qui sont conséquentes, cette personne-là, en fait, elle envie ta personne. Donc, c'est plusieurs aspects de ta vie tout court que cette personne-là envie, quoi. Et on a la mort. Et ta capacité aussi à te relever, à relever les défis, les choses comme ça de ta vie, quoi. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Un dernier message pour le groupe 1 par rapport à cette situation. Oh, roi de pentacle. Ok, ça c'est un message pour toi. Oh. On a cette mort qui revient. Alors, ça c'est un message pour toi, groupe 1. Si tu as des projets là, il y a de belles choses qui arrivent. Tu es en train de maîtriser des projets, te maîtriser dans ta vie. Peut-être que si tu fais des investissements immobiliers pour avoir une maison ou des choses comme ça, ou en tout cas il y a une sphère professionnelle, argent qui est en train de se transformer, tu es en train de te maîtriser, de réussir encore plus. Toi de ton côté on te dit de prendre les choses avec hauteur et que tu peux pas faire plus. Si tu reconnais qui est cette personne, on te dit que tu peux pas faire plus, mais de rester conscient ou consciente que cette personne-là, surtout dans ta sphère amoureuse ou familiale, qu'il faut savoir mettre des limites. Parce que cette personne-là, il y a quand même un petit de la jalousie bien présente par rapport à ça. Donc, groupe 1, c'est tout pour moi. J'espère ou j'espère pas, je sais pas, que tu as reconnu qui est cette personne. Sinon, laisse-moi un petit message et puis on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi rose, la quartz rose. Qui a peur de toi hein, groupe 2. Qui a peur de toi, qui t'envie, qui te jalouse? On va regarder ça tout de suite. On va sortir d'abord les oracles. On va mettre ça de côté. Qui t'envie, qui te jalouse? Alors, c'est pas droit, voilà. Youp. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Allez, on y va, groupe 2. J'ai un petit peu été perturbée par mes cartes. On y va. Qui est cette personne pour le groupe 2? Merci. On a Vierge. Est-ce que c'est quelqu'un du signe de la Vierge? Tout court. Prêtre. Ok. C'est quelqu'un qui a une belle image, une belle réputation. C'est quelqu'un qui présente bien.
autour de toi. Qu'est-ce qu'on a là? Héros, ouais, héros, héroïne. C'était une personne qui a une très belle image extérieure, quelqu'un à qui on fait confiance. C'est peut-être une très belle personne physiquement, homme ou femme, qui a des beaux traits, des beaux cheveux, quelqu'un qui sait jouer de son image. Ça peut être un ou une collègue. Pour certaines personnes, en tout cas, c'est une belle personne qui a physiquement, si c'est une femme, elle est petite, elle est jolie. Alors, je dis ça, mais c'est pas... Oui, mais il y a une aura de mignon chez cette personne. Alors, qui est cette personne pour le groupe de... Qui t'envie? Qui a peur de toi? Jupiter, l'énergie du Sagittaire, opportuniste que je vois, opportunisme. Alors pour moi, il y a une énergie d'un ou d'une collègue qui n'hésite pas, surtout au travail, à prendre toutes les opportunités pour elle de se faire voir, de se montrer. Il y a vraiment quelque chose avec l'apparence, la réputation, le fait, l'image, le fait de bien se faire voir. Voilà. Qui est cette personne? Spiritualité, Neptune, Poisson. Alors, ça peut être aussi une personne que tu connais dans ton entourage, peut-être associatif ou autre, quelqu'un qui est porté soit par la religion ou la spiritualité. Mais ce qu'elle fait par rapport à ce domaine est de l'ordre de l'image. C'est pas quelqu'un qui est vraiment motivé par une connexion intérieure, tu vois. Alors, j'ai deux énergies pour ce groupe. Il y a quand même le prêtre, spiritualité. Il y a quand même une énergie très spirituelle. Mais pour autant, cette personne-là, elle utilise cette aura de spiritualité pour avoir une belle image. Mais au fond, c'est pas quelqu'un qui évolue et qui se développe spirituellement, tu vois. Alors, qui est cette personne pour le groupe 2? Cancer, je ressens. Et c'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel, n'est pas forcément quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui... il y a encore cette spiritualité qui revient, la maison 12. Il y a un petit côté, tu vois, quand ton divin féminin n'est pas du tout guéri, c'est c'est une femme, il y a une énergie féminine, mais c'est pas forcément une femme, et qui se compare, qui se juge par rapport à l'autre de beaucoup, par rapport à toi, voilà. Qui est cette personne, groupe 2? Examen. Alors, est-ce que tu passes un diplôme ou quelque chose ces temps-ci et que tu rencontres quelqu'un par rapport à ce domaine? Ou tu dois passer des certifications à ton travail, réunion. Pour moi, ouais, il y a vraiment une idée du taf, du travail ou... Qui est cette personne pour le groupe 2? Peut-être la famille aussi, mais c'est pas forcément une énergie. Il y a l'énergie du groupe. Il y a quelque chose que vous faites en groupe où elle cherche toujours à attirer l'attention sur elle, à cette personne. Est-ce que vous avez un projet au travail? Alors, pour certaines personnes, ça peut être dans la famille, mais c'est une énergie que je le ressens un peu moins. Alors, on regarde qui a peur de toi et pourquoi. Allez, on sort le tarot. On va regarder le pourquoi du comment pour le groupe 2. Oh, on a la papesse.
Énergie du poisson et même peut-être du cancer. Alors, il y a quelque chose chez toi, groupe 2, que cette personne envie, jalouse. Peut-être même de l'ordre du spirituel, de ton intuition, de ta capacité à te connecter à ton intuition, à être... si tu fais quelque chose dans la spiritualité, que c'est en groupe, est-ce que tu es dans un cercle féminin de je sais pas trop quoi, ou il y a quelqu'un dans ce groupe-là qui a peur de tes capacités, de tes dons spirituel. Si c'est au travail et que tu n'es pas dans la spiritualité, hein, si c'est au travail, c'est quelqu'un qui... moi, il y a une affaire de groupe et puis dans ce groupe-là, naturellement, tu as des capacités que les autres n'ont pas. Et cette personne-là, elle envie ça et elle a peur de la facilité avec laquelle tu fais certaines choses. Alors, pourquoi ouais, hein, il y a vraiment quelque chose avec... et puis, avec le cavalier de coupe, tu peux être quelqu'un de naturellement serviable où les gens viennent vers toi, tu vois. Et il y a quelque chose de très naturel chez toi et cette personne-là, ça la met dans une position d'infériorité. On a le 2 de bâton inversé. En fait, c'est une personne qui ne voit pas comment elle-même progresser. Si c'est au travail, elle ne voit pas comment s'améliorer encore. Parce il y a tellement de peur chez elle de ne pas être vue. Alors, elle surenchérit avec l'image, hein, avec la réputation et tout ça. Parce qu'intérieurement, tous les jours, elle a peur qu'on l'oublie. Ouais. Tu vois, qu'on l'oublie, qu'on l'abandonne avec le 5 de denier, qu'on la mette de côté. Et c'est une personne avec le 3 d'épée qui... Je pense que vous vous êtes peut-être pas forcément disputé, mais elle a une façon de parler qui varie en fonction des personnes avec qui elle parle. Donc, avec toi, elle peut te sortir des pics partout, un peu partout. Et puis, avec des supérieurs hiérarchiques ou avec des gens qu'elle doit convaincre, elle est toute douce, tout miel, quoi. Qui est cette personne? Et pourquoi? Ouais. Ouais, il y a vraiment un sentiment d'être pas en puissance comme toi, tu l'es. Et en fait, je n'ai pas l'impression que toi, tu en es totalement conscience de cette partie, de cette puissance que tu as. On a le roi de coupe. Et de la capacité des autres à venir à toi et à te faire confiance pour certaines choses. Alors, il y a un peu de tout au niveau des... Il y a poisson, cancer ou scorpion. Ah ouais, on a le poisson là encore. On a le lion ici. Qui est cette personne? On a le 6 de denier. Et on a là, ouais, il y a quelque chose, alors, avec son ego là, c'est une personne, alors, groupe 2, pour moi, c'est une personne avec qui tu t'es déjà disputé, chamaillé, c'est une personne qui est sur la défensive. Toi, tu lui as peut-être déjà apporté ton aide dans un certain domaine, mais elle t'a vraiment repoussé avec beaucoup d'ego. Toi, tu sais faire quelque chose et toi, tu offres naturellement peut-être ton aide à cette personne et elle t'a repoussé te disant je vais pouvoir me débrouiller parce que... Bah. Mais en fait, c'est juste son ego qui joue contre elle. Il y a une générosité naturelle chez toi et les gens viennent à toi. Et ça l'agace, mais d'une force.
ça l'agace. Voilà. Hein? Alors, on va... message pour toi par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a un message par rapport à tout ça? Un message tout court pour le groupe 2. Merci. Ouh, le jugement. Ah ouais, tu vas être en capacité à un moment de juger cette personne, d'être en capacité de peut-être à lui donner des ordres ou à lui prêter main forte encore par rapport à quelque chose. 7 de bâton, on a le 7 de bâton qui revient là. Votre situation, votre relation, on finit par l'impératrice. Tu es cette impératrice, hein, tu auras toujours une certaine... à ses yeux, une aura de supériorité par rapport à elle. Et tu auras beau essayer de l'aider à cette personne ou lui apporter ton aide, elle sera toujours sur la défensive et elle aura toujours un esprit conflictuel avec toi, à essayer de pas se battre avec toi, mais presque, quoi. Ouais, on te dit que toi, ben, de rester dans ta générosité, hein, au final. Hein, t'as pas grand-chose à faire hein, par rapport à ça. Tu restes dans ta générosité et dans ta simplicité. Tu peux pas grand-chose hein, si tu as reconnu qui est cette personne. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a éclairé. Merci de me laisser un petit commentaire et puis on se dit à bientôt. Bye bye.